Je vous rappelle un peu le concept parce que cette émission-là, c'est une série d'entretiens qui vise justement à mettre de l'avant des personnalités qui ont du cran, qui ont de la fougue. Et on a l'impression que vous en manquez vraiment pas. Et c'est ça qui fait que vous êtes un spécimen de prédilection pour nous aujourd'hui. Quand vous entendez ça, porter l'uniforme à votre manière, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous vous reconnaissez comme audacieux? Oui, quand même. Oui. Quand même, je pense que je le porte à ma manière. C'est bien dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Peut-être je le porte différemment, mais c'est vrai que je le porte comme je suis. J'ai tout récemment fait une entrevue où je mentionnais qu'on gère comme on est. On gère vraiment comme on est. Donc, je pense que je le porte, cet uniforme, comme je suis. On a l'impression, M. Daguerre, est-ce que, M. Daguerre, est-ce que c'est la façon dont je dois m'adresser à vous? Oui, Ça va pour aujourd'hui? Allez, avec Fadi, c'est correct. Est-ce que vous avez comme plusieurs chapeaux? OK, parfait. On va rester. On a l'impression d'un œil extérieur que vous levez le matin puis vous vous dites, qu'est-ce que je vais révolutionner aujourd'hui? Non, pas ça. Ou vous avez une poudre dans votre café là, d'innovation quelconque. Là, je sais pas. On a vraiment cette impression-là qu'à chaque jour, vous vous levez le matin pour transformer les choses. Est-ce que ça ressemble à votre quotidien ou j'exagère un peu? Peut-être pas tous les matins, OK. mais c'est vrai que quasiment presque tous les matins, je marche. Je fais des longues marches de 2 heures de temps, 2 heures et demie. Ça dépend des matins, mais dans ces marches-là, que voulez-vous? Oui, je réfléchis énormément, mais je réfléchis pas à révolutionner tout, mais je réfléchis énormément. Donc là-dedans, plusieurs des projets que j'ai mis en place avec mes équipes ont débuté, ont été créés dans mon cerveau en marchant. En marchant le matin. Oui, Donc, si les gens veulent changer les choses, voici déjà un bon point de départ. Et j'allais dire aux gens qui nous écoutent, c'est un peu comme si vous alliez assister aujourd'hui à une certaine forme de classe de maître, mais une classe de maître d'audace appliquée. Parce que c'est une chose que d'avoir de l'audace, mais encore faut-il que les actions suivent les idées. Et c'est pas les exemples, justement, qui manquent dans votre parcours. Et je vous propose d'abord qu'on revienne à la base pour savoir d'où ça vient, cette audace-là. Dans votre ADN, vous êtes né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de parents d'origine libanaise, où vous retourniez d'ailleurs les étés. Et tout petit, je l'ai dit en introduction, être pris dans un cadre, là, vous supportiez pas ça. Non, je ne supportais pas du tout. Tout petit, d'ailleurs, au niveau du primaire, mon papa, il a eu un enjeu avec moi dans les écoles. On lui disait qu'il était turbulent, il ne cesse pas de déranger la maîtresse d'école. Du coup, je n'arrivais pas à rester en place. Bon, j'ai pas été diagnostiqué, mais peut-être qu'il y a du TDAH là-dedans. Je ne sais pas, mais... Donc des petits enjeux à l'école, ça veut dire quoi plus concrètement? Ça veut-tu dire du sucre dans le réservoir des profs, ça, ou des punaises sur leur chaise? Ça voudrait-tu dire ça, M. Daguerre? Vous avez... Oh, mais c'est pas vrai, vous n'êtes pas rendu là? Oh, wow, vous avez des bonnes enquêtes? Bon, oui. Effectivement. Et là... Donc, je comprends que vous étiez... Okay. Étiez un petit tannant, là. Un petit tannant. OK. Oui, là, votre père, c'était quelqu'un qui aimait l'autorité. Mon père était très autoritaire et du coup, j'arrivais pas à rentrer dans une boîte, effectivement. Et là, j'avais des exemples incroyables. Mais anyway. Puis, à un moment donné, il m'a envoyé pour me calmer, il m'a envoyé dans une école de jésuites, des frères jésuites. Okay. Et là, c'était très, très strict. Donc, je suis rentré dans les rangs le temps que j'étais là. Mais même là, j'ai essayé toujours de faire les choses différemment. Puis c'est même pas quelque chose de calculé. C'est un état d'être. C'est un état d'être. C'est que, voilà, je suis fait comme ça. Je peux pas... Je peux être dans le cadre, bien sûr. Puis justement, probablement que j'ai choisi le métier policier parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a un conformisme. Donc, ça me permettait de rester dans un certain cadre. Mais tout en épousant cette vocation-là, c'était important que je reste authentique et je puisse sortir du cadre lorsque j'en avais besoin pour le bien-être, autant des policiers que des populations. Pour moi, vous allez voir, je fais rarement des choses pour moi. Très, très rarement. C'est jamais à propos de Fadi. C'est à propos des causes que je marie. C'est les causes que j'aime porter. Puis c'est à ce moment-là que je veux amener le changement. Il y avait donc le petit tannant qui n'était jamais très, très loin, mais aux valeurs à la bonne place. Oui, et on était curieux de savoir, parce que c'est ce que vous prônez, c'est ce que vous incarnez. Aussi des valeurs très humanistes, justement. On va en discuter tout au long de l'émission. Ça vient d'où ou ça vient de qui, ces valeurs-là? Ben, je pense qu'il y a des mélanges de cultures, autant la culture libanaise, la culture ivoirienne. Mon papa, il a étudié la Torah. Il a étudié aussi la Bible, bien sûr.
et voyons le livre musulman, le Coran. Le Coran, oui. Donc les trois, ils étudient, puis il a vraiment essayé de faire en sorte qu'on trouve des solutions en Côte d'Ivoire, des trois communautés religieuses, pour trouver un aspect de médiation, de paix entre les communautés. Puis ça, je l'ai beaucoup observé, tout petit. J'ai encore des photos de moi, je voyais rencontrer ces grands leaders, et j'étais en couche, j'étais debout, je le regardais, j'avais 2-3 ans. C'est commencé à partir de ce moment-là, et des hasards de ma vie ont fait en sorte qu'à l'âge de 9 ans, j'ai sauvé une jeune fille dans une piscine publique. J'ai sauté dans l'eau, je l'ai sauvée, je l'ai sortie et je l'ai secourue à 9 ans. Elle avait de façon très instinctive, là, visiblement. Oh, j'ai sauté dans l'eau tout de suite pour la protéger. Et à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, j'ai eu une poussée immense au niveau de ma taille. Je suis arrivé à 6 pieds très rapidement un été. Et du coup, dans la cour d'école, les plus vulnérables, les jeunes garçons ou filles plus vulnérables, venaient pour se protéger derrière moi des personnes qui voulaient les intimider. Donc, j'ai commencé à jouer un rôle de protecteur dans la cour d'école pour les personnes les plus vulnérables. Ça a commencé vraiment à 9 ans, à 12 ans. Et du coup, sans le savoir, je portais probablement quelque chose en moi qui faisait en sorte que je voulais protéger, servir. Non seulement vous portez ça visiblement presque dans votre ADN, mais votre prénom. Oui, le prénom. Ça dit, oui. J'ai appris ça. Oui, le prénom veut dire sauveur, protecteur. Ça veut dire sauveur, protecteur, imaginez. En arabe, en arabe, absolument. Adolescent, on vous surnommait la bûche. Parce que vous étiez boxeur, vous avez... et la boxe, quoi, est-ce que permettait de canaliser quelque chose, cette énergie-là, cette intensité-là que vous aviez et que vous avez encore? J'ai cette boxe, là, j'étais un kickboxer, puis mes 2 mains avaient des prénoms, des surnoms. Hôpital, cimetière. Et puis, c'était quand même... c'était quelque chose que j'avais dîné. Les combats de l'art martiaux. Mais oui, mais c'était pas juste les combats qui étaient importants. Pour moi, c'était l'entraînement. Je passais vraiment entre 2h30 et 3 heures par jour à m'entraîner. Et ça, la discipline, la structure, les sacrifices, le respect lors des combats, le calcul stratégique, attaquer, ne pas attaquer, faire un recul stratégique, être patient, respecter l'autre. Plein de notions dans les arts martiaux m'ont énormément aidé à me recentrer, à me calmer. Et vraiment, après 3 heures d'entraînement, j'étais totalement à terre. J'avais plus d'énergie pour autre chose. Donc, le sport, le soccer aussi. Le soccer, on disait à la blague, en Côte d'Ivoire, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, puis il y a les joueurs de soccer. Moi, j'étais un joueur de soccer. J'étais vraiment doué dans ce sport-là, puis j'adorais ce sport-là. Donc, beaucoup, beaucoup de sports qui m'ont permis de me canaliser. Sortir de votre zone de confort, c'est quand même un sport aussi que vous aimez bien, carburer à l'adrénaline, besoin de se mettre au défi aussi, de repousser ses propres limites personnelles. Un bon exemple de ça, 1985, vous débarquez à Montréal avec 2 valises, Fadi Daguerre, et vous avez 17 ans 17 seulement. Ans, Déjà ça prenait un certain cran et un certain front pour dire j'y vais, je débarque à Montréal. Si vous saviez, quand je suis arrivé en 85, j'ai revu mes parents en 91. 6 ans plus tard. Aïe, aïe, aïe. Ça a été des années extrêmement difficiles en termes de séparation émotive avec les parents. Et en même temps, je suis tellement tombé en amour avec le Québec. À l'aéroport, le douanier me dit « Bienvenue ». Et là, je le regarde, j'étais à Mirabel dans ce temps-là. Il me dit « Bienvenue à moi ». C'était vraiment déjà l'accueil en partant. Puis quelques minutes plus tard, j'entends le même douanier. Moi, n'oubliez pas, je viens d'une école de jésuites. Donc, tout ce qui est la chrétienté, les mots et tout, ils sont importants. Je les connaissais par cœur. Fait que là, le douanier, à un moment donné, il commence à sacrer. Tabarnak, c'était... Là, je me suis dit, oh, c'est un prêtre aussi. Non seulement c'est un douanier, mais c'est un prêtre aussi. Mais non, mais c'était la réaction que j'ai eue. Je dis, waouh, OK, c'est vraiment un pays intéressant, tu sais. Mais oui, j'ai fait toutes sortes de travail. J'ai vraiment, vraiment, autant emballeur chez Métro, creuseur de piscine, livreur de pizza, livreur de médicaments, trompe à la trompe chez Ultramar, toutes sortes de métiers.